Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur le double Casimi que nous allons avoir demain. Qu'est-ce que c'est qu'un Casimi? Eh bien, c'est dans le cœur du Soleil, c'est-à-dire quand c'est une planète qui arrive au degré exact où se trouve le Soleil. Il y a une tradition en astrologie qui considère que dans la proximité, je dirais 1, 2, 3 degrés, la planète est quelque part brûlée par le Soleil. Pour ma part, j'utilise 1 degré simplement quand une planète est à 1 degré avant, 1 degré après le Soleil, elle est quelque part combuste. Je trouve que 3 degrés, c'est trop large comme orbe. Après, si tous les astrologues étaient d'accord, ça appauvrirait complètement je dirais la richesse astrologique qui vient aussi de sa diversité. Par contre, il y a une spécificité, c'est quand une planète se retrouve vraiment dans le cœur du Soleil, eh bien, elle va monter en puissance. Elle va être éclairée de l'intérieur, comme si elle recevait une illumination, presque une illumination entre guillemets divine. C'est à prendre bien sûr avec des pincettes, je mets ça entre guillemets. La chaîne n'est absolument pas prosélyte. Nous sommes là pour parler d'astrologie, on peut aborder la spiritualité, mais j'entends respecter toutes les sensibilités des personnes qui peuvent suivre cette chaîne. C'est important de le dire, surtout en parlant de Saturne. Donc, lorsqu'une planète se retrouve à l'intérieur du Soleil, elle est éclairée par elle. Et là, c'est un phénomène relativement courant sur des planètes comme Vénus, comme Mars, comme Mercure, même comme Jupiter. Par contre, là où c'est quand même très particulier, c'est que nous avons Mercure le matin, qui est le messager des dieux. C'est-à-dire au niveau des archétypes, Mercure, c'est l'interface entre les dieux entre eux qui n'arrivent pas forcément à se rencontrer, à se connaître, à se parler, mais c'est aussi l'interface entre le divin et l'humain. Donc vous voyez bien la portée symbolique de ce Casimi qui est très particulier puisque le soir, nous avons Saturne qui est Casimi au Soleil. Donc là, nous avons Mercure qui est l'interface. Nous avons Saturne qui est la structure, le dieu ancien, l'ancien des temps, l'ancien des jours. Ça, nous allons en parler, qui sont éclairés par le principe de vie. Et où est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe dans le signe profondément mystique, profondément compassionnel, qui est le poisson. Ça veut dire que quelque part, des choses vont m'être questionnées de l'ordre de Neptune, au sens le plus profond qui soit. Alors, c'est un passage qui est exceptionnel. C'est un passage qui, pour les personnes, ont Saturne exactement sur cette position-là. C'est une semaine qui va être déterminante et vous allez en voir les conséquences dans les semaines qui viennent. Alors, Saturne, là, je vous ai fait le thème de Saturne, Saturne Casimi le soir. On va faire Saturne, on va faire Mercure et on va y revenir après. Alors, qu'est-ce que Saturne? Saturne, c'est la limite, c'est la structure. Je vous ai fait une grande vidéo sur Saturne, il y en a plusieurs sur la chaîne, je vous invite à vous y référer. J'ai reçu un mail la semaine dernière d'une personne qui me disait « Je ne suis pas d'accord avec vous, ce que vous décrivez, ce n'est pas Saturne ». Alors, j'accepte tout à fait son approche, je la respecte, mais comme je l'ai dit, les kabbalistes de Safed ne sont pas tous d'accord, les astrologues ne sont pas tous d'accord. Saturne, c'est avant tout un archétype. Nous avons tous un regard différent sur Saturne. En quoi nous avons un regard différent? Eh bien, c'est fonction de notre propre carte du monde. C'est en fonction de là où Saturne va se situer dans notre thème de naissance. La compréhension de Saturne, y compris un Casimi, va se faire à travers ma propre position. Pourquoi est-ce que je suis particulièrement touchée? Et pourquoi ce que je vais dire peut faire sens? Eh bien, je vais répondre pour une fois à titre personnel. C'est que Saturne, demain, passe sur la position exacte de mon Saturne de naissance. Et donc, je pense avoir une compréhension au-delà du visible de ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. La vérité, elle m'échappe, comme à chacun d'entre nous. Ayons un petit peu d'humilité par rapport à l'immensité. Nous pouvons recevoir de temps en temps un fragment, une étincelle, une petite particule d'un brin, d'une information. Et c'est infiniment précieux.
Saturne, si je regarde bien, c'est l'ancien des jours. Qu'est-ce que l'ancien des jours? En hébreu, c'est une expression poétique du Tanakh. C'est les références bibliques, c'est l'Éternel. Saturne, c'est celui qui vient parler à Moïse, c'est celui aussi qui se manifeste devant Abraham. Et quand on reprend le mythe d'Abraham, où Abraham est prêt à sacrifier son enfant à Saturne, au divin, on retrouve le mythe de Saturne. Alors bien sûr, il ne va pas sacrifier son enfant à Saturne, mais on retrouve le sacrifice de l'enfant au divin, et au dernier moment, eh bien, le divin refuse le sacrifice d'Abraham. Et là, nous sommes dans une ère de passage. C'est-à-dire que si on sait décoder le mythe d'Abraham, nous passons d'une société où c'est Baal qui est le dieu tutélaire, où on va sacrifier les enfants. C'est-à-dire dans tout le pourtour de la Méditerranée, en Mésopotamie, eh bien, le sacrifice de l'enfant était offert au dieu Baal. C'était des choses absolument terrifiantes. Et on retrouve d'ailleurs au musée d'Aman des poteries avec des bébés qui ont été sacrifiés, des traces de sacrifices humains. On les retrouve en Jordanie, on les retrouve en Palestine, ce qui était l'ancienne Palestine, en Israël et au Liban. Donc il y a bien un sacrifice de l'enfant au divin. Et à un moment donné, eh bien, il y a eu un arrêt. Et le premier arrêt qui s'est passé, ça a été le sacrifice animal, c'est-à-dire le sacrifice du bélier. Et après, nous avons glissé, notamment au niveau de la chrétienté, à un sacrifice purement spirituel, qui est le pain et le vin. Alors, l'ancien des jours, c'est une expression qui est tirée du livre de Daniel, qui est un livre apocalyptique. L'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Le prophète Daniel écrit un rêve qui lui fait voir 4 bêtes. Alors, pourquoi je parle de l'ancien des jours? Eh bien, parce que Saturne vient quelque part me montrer un jugement sur mes actes, un jugement sur ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et c'est valable, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre collectif. Alors, le jugement individuel se passe lorsque Saturne passe sur son Saturne de naissance. Le premier jugement, c'est lorsque je suis jeune, il vient me parler de ma responsabilité. Le deuxième jugement, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Comment est-ce que j'ai augmenté ma capacité à comprendre le monde qui m'entoure? Est-ce que j'ai agi de manière favorable ou de manière favorable? Mais cette action, elle est au-delà de moi-même. C'est pas uniquement pour moi que j'agis. C'est-à-dire que mes actes ont des conséquences. Saturne, c'est la limite. Alors, Saturne, c'est celui qui va poser des blocages. C'est celui qui va me montrer que je ne peux pas être dans la toute-puissance. Alors, en astrologie, on a tendance à penser que Jupiter, c'est le gentil, que Saturne, c'est un petit peu le méchant. En fait, une société comme la nôtre, qui est purement jupitérienne, c'est-à-dire centrée sur l'hyperconsommation, sur le pillage des richesses, quelles que soient ces richesses, notamment des richesses naturelles, eh bien, ça hypothèque l'avenir. Et dans cette compréhension-là, eh bien, Saturne vient mettre une borne, il vient mettre une limite. Et la limite de Saturne, c'est de dire maintenant, regarde le monde dans lequel tu vis, regarde le monde dans lequel tu es. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, Saturne, c'est aussi le politique. Qu'est-ce que je veux faire de mon pays? Il y a quand même des paroles très dures, voire terribles, qui ont été prononcées cette semaine, notamment par notre président. Et demain, nous avons un quasi. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des intentions. Je peux, de par mon approche, où je reste dans une forme de toute puissance, imaginer que je vais créer un monde qui me correspond, ou je peux regarder avec beaucoup plus de lucidité, et la lucidité c'est Saturne, le monde qui m'entoure. Saturne, de toute façon, il va venir juger mes actes. Tous autant que nous sommes, alors a fortiori les personnes qui ont
le 9 et 10 degrés activés, eh bien, nous allons être interrogés sur ce que nous avons fait de notre vie, ce qui nous reste à faire et comment nous situer. C'est un degré d'exigence. À titre personnel, je ne peux pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que dans la période actuelle, je suis quelque part condamnée à apporter à Saturne le meilleur de moi-même. Sinon, la sanction sera très rapide. Alors, c'est pas pour faire peur à tout le monde. C'est pas ça l'idée. Mais avec Saturne, il y a un prix à payer. Saturne, c'est une porte. Alors là aussi, des personnes ne sont pas d'accord avec cette idée, mais Saturne, c'est celui qui clôt les planètes personnelles. C'est-à-dire les planètes anciennes, c'est Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. 6 planètes. Saturne, c'est la dernière, la 7e. Si j'écoute bien, le monde a été créé en 6 jours. Le 7e jour, repos. Alors Saturne, est-ce que c'est le repos? C'est l'achèvement. Le 7e jour est un jour très particulier. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. En astrologie traditionnelle, il n'y a plus rien. On est à la fin des temps. On est à l'achèvement. Alors pour certains, on est même sur une ère messianique. Et pourtant, il y a une porte. Et derrière la porte, eh bien, il y a Uranus, il y a Neptune, il y a Pluton, et il y a les astéroïdes. Ça veut dire que si je prends la porte que Saturne garde, eh bien derrière, j'ai tout un univers complémentaire auquel je vais pouvoir accéder. Et pour passer la porte, eh bien, il y a quelque part une forme d'initiation, et qui dit initiation dit jugement. C'est donc un moment phare. Saturne, en arrivant avec le Soleil, il est en train de mourir. Ça veut dire qu'il est à la fin de son cycle. Il va renaître dans un cycle suivant. Lorsqu'une planète est traversée par le Soleil, c'est fini. Quel va être le cycle suivant? Eh bien, c'est maintenant que je dois décider, en mon âme et conscience, de ce que je vais pouvoir y faire. Saturne ne va pas me donner le loisir de tourner la tête et de ne pas regarder. Il vient me parler de responsabilité. Il vient me parler d'engagement. Il vient aussi me parler de dépouillement et de perte. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux perdre? Qu'est-ce qui va m'être enlevé? Qu'est-ce qui va m'être ôté? Et là, nous allons tous être invités à regarder de manière lucide qu'est-ce que je suis prêt à perdre et qu'est-ce qui est fondamental que je ne suis pas prêt à perdre. De toute façon, quelque chose va m'être confisqué. Mais si je garde l'essentiel, eh bien, l'honneur sera sauf. Et c'est ça la question de Saturne quasi avec ce soleil en Poisson. Si je regarde bien, ça se passe dans un signe qui est un signe de compassion, qui est aussi un signe de sacrifice. C'est aussi un signe qui est profondément inconscient. C'est le signe, la maison 12, de l'enfermement, mais c'est aussi le signe de la gestation. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître, naît en maison 12. Saturne, il est considéré comme le grand maléfique en astrologie traditionnelle. Mais est-ce qu'il est vraiment la planète du malheur? Parce que de toute façon, une fois que nous sommes incarnés, nous allons tous connaître des épreuves, des revers de fortune, des maladies, des deuils, des épreuves. Et à la fin de notre vie, quel que soit l'âge, un décès qui va marquer nos proches d'une certaine souffrance. C'est la loi de la vie. Et Saturne vient me raconter la loi de la vie. Mais dans cette loi de la vie, la question qui m'est posée, c'est d'une part la question de la compassion. Le poisson, c'est le signe de la compassion. Et nous voyons avec Saturne qui est rentré dans le poisson qu'il y a de moins en moins de compassion, notamment à l'hôpital. On voit bien comment le service médical considère le patient comme un numéro. Il n'y a plus d'humanité. Alors Saturne, qui est un maître d'œuvre céleste, c'est le bâtisseur. C'est celui qui a quelque part rêvé le monde et qui l'a créé. Saturne, c'est le manifesté. On est dans la charpente osseuse. On est dans la densité.
Saturne, il est proche de nous, il est corporel. Quand j'ai de l'arthrite, quand j'ai de l'arthrose, quand j'ai des douleurs osseuses, c'est Saturne. Qu'est-ce qu'il vient me raconter? Est-ce que c'est le monde dans lequel tu veux vivre? Lui amène beaucoup de dureté, peut-être pour m'obliger à casser quelque chose. C'est-à-dire que si un principe se durcit trop, eh bien, il y a une fracture, il y a une cassure. Et là, Saturne va nous pousser à l'extrême dans nos derniers retranchements. Saturne, il vient de me dépouiller de tout ce que je possède pour que je sois à nu, que je sois révélée dans mon intégralité, soit dans ma splendeur, mais dans ma splendeur au plan de l'être, soit dans ma profonde misère. La misère de Saturne, ce n'est pas la misère de l'argent, c'est la misère d'un manque d'humanité, c'est la misère d'un manque de compassion, c'est la misère d'un manque de bienveillance. Je vais vous raconter une histoire où on va voir cette leçon de Saturne à travers l'épreuve que vit une personne de ma famille. Une personne de ma proche famille est opérée. C'est une personne qui est âgée, qui est dominée par Saturne, et c'est quelqu'un qui ne s'entend pas avec son propre enfant. Elle est en conflit ouvert avec son propre enfant, qui est adulte, euh, avec qui j'ai eu des échanges assez pointus. Et cette dame âgée est en mauvaise santé. Et dans le cadre de cette opération, elle peut très bien décéder sur la table d'opération. Et j'ai conseillé à cette jeune femme de demander le pardon. Et je lui ai dit, si l'âme de ta mère, puisque c'est sa mère, part de l'autre côté, eh bien, c'est bien pour l'âme qu'elle parte dans la paix. Quoi qu'il se soit passé entre vous, eh bien, c'est important que l'âme ne garde pas de la colère, ne garde pas de la rancune, ne garde pas de l'acrimonie. Et alors, cette jeune femme a pris beaucoup de distance avec sa mère, qui est une pervers narcissique, et elle m'a dit, d'accord. Je dis, ne demande pas le pardon pour toi, demande le pardon pour le repos de son âme à elle. Et elle a agi de cette manière-là, elle a fait intervenir sa propre fille pour demander le pardon. Et le pardon, je l'ai eu en ligne il y a quelques instants, vient de lui être refusé. Et elle m'a dit, voilà, je ne peux plus rien faire. Et je lui ai dit, Saturne va te juger. Alors, elle s'est un petit peu raidie. Elle m'a dit, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je lui ai dit, voilà, c'est ça que Saturne vient te raconter. Tu as fait ce que tu avais à faire. Chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire en son âme et conscience. C'est-à-dire que le poisson, c'est le signe de l'éthique. Au jour d'aujourd'hui, l'exigence de ce Casimir, où quelque part nous sommes en lien avec ce divin qui va se manifester, qui va s'incarner dans, dans nos actes, eh bien, c'est de rendre un monde différent de celui qui est. J'ai le choix de tourner la tête, j'ai le choix de ne pas regarder, mais dans le geste de cette jeune femme, où elle m'a dit, aujourd'hui, ça ne changera rien, qu'elle me pardonne ou pas, peu m'importe, je suis partie. Mais par contre, je voulais, si elle passe de l'autre côté, qu'elle le fasse dans la paix. Mais si elle veut la guerre, c'est son choix. Ça ne sera pas le mien. Eh bien, c'est comme ça que Saturne délivre son jugement. Parce que dans la maison 12, qui est la maison de l'hôpital, qui est la maison de l'opération, vous voyez pourquoi je vous raconte à quel point ça m'est montré, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, il est plus important que la vie. C'est-à-dire que dans le refus du pardon, eh bien, il y a la volonté de contaminer la lignée suivante. Non seulement cette femme, l'enfant de cette femme, son petit enfant. Et là, nous avons décodé ce symbole et nous l'avons libéré. Et il n'y aura pas de contamination. Saturne vient dire, que me présenteras-tu le jour où tu seras devant moi? C'est-à-dire que nous vivons notre vie comme si quelque part nous étions éternels. C'est-à-dire j'ai un métier, j'ai une activité professionnelle, j'ai des enfants, j'ai peut-être un conjoint, j'ai des loisirs, j'ai des amis. Mais à la fin, de l'autre côté, le jour où j'aurai renoncé à tout,
et surtout à mon incarnation. Parce que la maison 12, c'est la maison de l'incarnation. Symboliquement, je prends corps en maison 12. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, dès qu'il y a fécondation, c'est-à-dire la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, on est dans la maison 12. Il y a une manifestation. Et 9 mois après, l'enfant va naître, il va naître dans le bélier. Donc là, je suis dans une gestation. Mais à la fin, au final, quand je vais renoncer à mon enveloppe corporelle, quand je vais renoncer à ma charnélité, si je reste convaincue que l'ancien des jours existe, si je n'ai pas de foi, si je n'ai pas de croyance, peu m'importe au fond. J'aurais vécu ma vie, j'aurais profité, j'aurais tenté de trouver un sens ou pas. On peut très bien trouver un sens à sa vie, être profondément humaniste, être profondément généreux, simplement par humanité pure, sans avoir de croyance. Mais ce qui va rejoindre d'une certaine forme la foi et la croyance. C'est pas ça qui est important. Mais au final, je suis invitée à présenter une œuvre. C'est-à-dire, je reste convaincue, et toutes les personnes qui ont fait une EMI vont le dire, et je vous invite à retrouver l'interview qu'avait fait Marie de Solesmes sur son EMI. Elle s'est retrouvée devant comme un jugement. Et c'est son âme à elle-même qui est venue l'interroger. Alors Marie, je l'avais rencontrée il y a quelques années, c'est une personne que j'apprécie énormément, et nos chemins se sont séparés pour des raisons qui ne m'appartiennent pas. Les personnes qui ont vécu une EMI, ça a été mon cas, je ne suis pas allée très loin, je ne suis pas allée aussi loin que ça, mais certaines se sont retrouvées devant une forme d'assemblée. Elles avaient quelque chose à dire, quelque chose à montrer. C'est ça que Saturne vient me raconter. Saturne, il vient me parler d'une œuvre dans le temps à accomplir au-delà de moi-même. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'aurais apporté au monde au regard de Saturne? Jupiter, il est celui qui va profiter de la vie. C'est un hédoniste. Mais est-ce que le sens de la vie, ce n'est que ça? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est que demander à la vie ce que la vie va faire pour moi? Je reçois beaucoup de personnes, et c'est normal, qui me disent, je ne comprends pas, tout bloque, rien n'avance, la vie ne me donne pas ça, je ne reçois pas ça. Et la question que j'ai envie de poser, c'est, et moi, qu'est-ce que je donne à la vie? La réalité de cette chaîne, c'est ça. C'est qu'est-ce que je donne à la vie? Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Pour donner quelque chose. Donner quelque chose à la vie. Et en écoutant les messages de cette chaîne, eh bien, vous participez d'une certaine manière à cette œuvre. Mais l'idée, ce n'est pas forcément que vous écoutiez cette chaîne de manière passive. C'est en même temps que vous-même, vous vous posiez la question, intimement, chacun à titre individuel, qu'est-ce que je vais pouvoir donner à la vie? C'est une réponse qui est personnelle. C'est une réponse qui ne peut pas être globale. Alors ça peut être simplement avoir un enfant, l'élever. Ça peut des fois être dans la simplicité. Mais à un moment donné, surtout dans un passage Saturne, Soleil quasi Mercure le matin, dans le sens du poisson, eh bien on va venir me parler du sens. Est-ce que c'est le sacrifice? Et le sacrifice ultime, c'est le sacrifice de moi. C'est même le sacrifice de ne rien faire. Mais si je rentre dans ce Saturne, entre guillemets, ce grand maléfique, que je le regarde face à moi et que je suis digne de lui, eh bien, il va m'épargner. Je pourrais le regarder en face. Alors, le dernier passage de Saturne Casimir Soleil, c'était il y a 28 ans. Saturne, dans le poisson, il vient me parler de tempête, il vient me parler du barrage qui a explosé en Ukraine, il vient me parler des risques avec les Houthis. Là, on a un risque de marée noire, il y a un bateau qui a été touché. Il y a des menaces aussi sur les câbles sous-marins, les câbles Internet qui relient l'Europe et l'Asie. Il y a des menaces sur la mer. C'est-à-dire, il y a une sorte de folie qui est en train de monter et que rien ne semble pouvoir endiguer. Et Saturne est capable de me pousser jusque dans mes limites les plus extrêmes pour qu'à un moment donné, je dise stop. Mercure, c'est tout l'inverse. C'est le dieu des voleurs. C'est le dieu malin. C'est le commercial qui veut absolument vous vendre sa cuisine alors que vous venez acheter un aspirateur. Bon, je caricature un petit peu, mais c'est ça, Mercure.
Mercure, il n'aime pas la profondeur. Il a d'ailleurs du mal, hein, le poisson, parce que dès qu'il se retrouve avec Jupiter, alors Mercure, il est très adapté, il sait vraiment se débrouiller, c'est un petit malin, mais dès qu'on va lui parler de profondeur, il va fuir. Il ne va pas être à l'aise. On a eu un exemple cette semaine sur le salon de l'agriculture avec notre président. Dès qu'on lui a demandé de rentrer dans une forme de profondeur, il y a eu une forme de malaise. Mercure parle plusieurs langages. Il parle surtout le langage de l'interface. C'est-à-dire que quand je ne peux pas communiquer avec quelqu'un ou avec quelque chose, c'est Mercure qui va intervenir. Si Mercure refuse de jouer son rôle d'interface, c'est-à-dire que si sur la dernière ligne droite de la vie, il ne peut pas y avoir de pardon, il y aura de toute façon la sanction de Saturne. C'est-à-dire que dans le bâtiment, si une structure est trop rigide, qu'elle ne peut pas se déformer, elle se casse, elle explose. Et nous avons les planètes qui sont toutes comprises en ce moment, bon, mis à part la Lune c'est un petit peu différent, qui sont comprises entre Pluton et Uranus. Autant dire que nous arrivons à quelque chose qui se contracte considérablement, qui va se rigidifier, se durcir à un point extrême qui peut entraîner une forme d'explosion. Et une explosion où nous serons tous perdants. Et c'est ça que ce Casimi vient me montrer en Poisson en maison 5. C'est-à-dire que Soleil, Mercure, Saturne reçoit un très bel aspect de Jupiter pour me raconter quelque part qu'il y a une autre issue, il y a un autre échappatoire. L'échappatoire possible, c'est celui de la raison. Tant que je reste dans la passion, tant que je reste dans mes blocages, dans mes limites, dans j'ai peur de souffrir parce que je vais donner un pardon, eh bien, je ne rentre pas dans quelque part l'abondant de moi-même, dans ce lâcher-prise, dans ce divin, dans cette fusion avec le tout auquel Saturne me confronte aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'une demande, d'un appel, d'une transfiguration que je peux recevoir en étant illuminé. Alors ça va se passer à l'intérieur du chakra du cœur. Et je m'excuse, cette vidéo est peut-être beaucoup plus spirituelle que les autres. On reviendra à des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus terre à terre dans les vidéos suivantes. Mais là, je vais parler de transfiguration. Parce que nous sommes dans le signe du poisson. Et les enfants qui vont naître demain seront de toute façon des enfants qui, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, vont être profondément marqués par quelque chose de divin, par quelque chose d'un lien avec une aspiration et une forme de transcendance. À titre personnel, tous autant que nous sommes. En plus, ce Casimi se passe dans la maison 5, qui est la maison du lion, une maison qui est du rayonnement. C'est la maison du chakra du cœur. C'est-à-dire que la seule manière de me définir, la seule manière de me poser au regard de celui qui m'a fait, si je pense que j'ai au-dessus de moi un créateur, c'est l'amour que je peux émaner de moi. C'est l'amour que je peux offrir au monde. Ça ne veut pas dire un amour où je ne vais pas prendre des précautions. Les précautions arriveront après. Mais à cet instant précis, c'est un moment où je peux toucher du doigt une transcendance absolue pour fusionner avec la plus haute idée de l'énergie dans sa manifestation et son emboîtement dans ce que je suis. Je m'explique. Selon la tradition, la manifestation de l'être, la manifestation de l'homme, enfin homme ou la femme, hein, qui est une créature, vient d'une réduction. C'est-à-dire que la source, alors peu importe le nom qu'on donne à la source, hein, le divin, Dieu, Hachem, a dû réduire sa force et sa puissance pour entrer en nous. Eh bien, lorsqu'il y a un Casimi comme ça, je vais pouvoir me mettre en relation dans ce que j'ai de plus subtil avec la part sacrée de moi-même.
C'est une rencontre presque avec mon âme. C'est ça que Saturne vient me rencontrer. Par contre, pour cette rencontre, je ne peux pas y aller avec mes souffrances, avec mes douleurs, avec mes limites et avec mes petites scories habituelles. Je suis obligée de me dépouiller. Je suis obligée de me transformer. Je suis obligée d'arracher comme un serpent mes dernières peaux de médiocrité. On en a tous. Nous sommes tous des êtres humains. C'est-à-dire que ne serait-ce que demain, pour une journée, être simplement dans cette présence immanente. Regarder le monde autour de moi. Regarder la manifestation et la magie de la vie. Saturne vient me raconter que je ne suis ici que de passage. Mais si je regarde mon corps, si je regarde ma structure, si je regarde mes os, mes organes, si je regarde ma réalité, si je regarde aussi ma capacité à avoir une conscience, eh bien, il y a quelque chose qui va se sentir habité. C'est-à-dire, il y a un miracle. Je suis un miracle permanent. Je suis un miracle de la vie. Et rien que ça a une préciosité qui m'échappe le plus souvent et que je ne vois pas au quotidien. C'est-à-dire que si demain je suis capable de voir ce que je suis réellement, c'est-à-dire il y a des milliers de planètes qui sont froides, qui sont dépouillées de toute atmosphère, qui sont inhospitalières, et ma conscience a la chance de vivre sur une planète qui est entourée d'eau, où il y a des arbres, où il y a des oiseaux, où il y a des girafes, des lions, des chats, des chiens, des dauphins, des poissons. Un monde merveilleux qui m'entoure. N'oublions pas que Saturne, c'est l'âge d'or. Qu'est-ce que je vais vouloir faire de cette terre dans laquelle je suis incarnée? Est-ce que je vais en faire une terre désolée? Et Saturne, à ce moment-là, eh bien, posera sa punition. Ou est-ce que je vais décider, en mon âme et conscience, de contribuer à faire de cette terre un jardin? Eh bien, c'est une des questions qui va être posée par ce Casimir. C'est une responsabilité individuelle. C'est un questionnement personnel. Nous pouvons tourner la tête. Le poisson, il peut très bien se sentir noyé, ne pas regarder. Ou alors il peut se sentir concerné en disant qu'est-ce que je peux faire? Eh bien ça, c'est une des questions fondamentales de Saturne. Qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses? Donc nous voilà, ça c'est le Casimir Soleil Mercure, où là Mercure est vraiment dans le cœur du Soleil, hein, ça se fait à 9 degrés 12. Mercure est à 9 degrés 10 et lui est en chute, il est en exil, il n'est pas à l'aise hein, dans les situations de Jupiter et il est dans ses petits souliers. Et en plus, dans cette configuration-là, regardez la puissance de la maison 12, donc ce qui vient vraiment réaffirmer tout ce que j'ai dit précédemment, avec un poisson qui est intercepté, vierge interceptée, quelque part, est-ce que nos sociétés sont malades et comment venir les guérir? Et en plus, à l'ascendant, eh bien sûr, j'ai Chiron, conjoint honneur. Donc nous avons une position qui est ici, je veux dire un mot que je n'utilise pas souvent, qui est éminemment karmique, avec Jupiter qui arrive et Uranus. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient me raconter dans l'axe Bélier-Balance, nœud nord, nœud sud. Est-ce que je reste au passé et est-ce que je vais réactiver tous les fantômes du passé, notamment les fantômes de la guerre, les fantômes de la destruction, les fantômes où il n'y aura pas d'avenir possible? Ou est-ce que je vais chercher en moi des solutions pacifiques? Comment Mars, Vénus peuvent ensemble trouver une solution pacifique alors même qu'ils sont carrés à Jupiter? C'est-à-dire quelque part, les institutions veulent faire la guerre. Comment? Comment est-ce que je peux faire la paix dans cette configuration-là? Parce qu'on vient me parler sur un mode Tolstoï, guerre et paix. Eh bien, ce sont les foules, ce sont les peuples du monde, ce sont les voix du peuple du monde qui peuvent reprendre leur pouvoir et dire nous ne sommes pas d'accord. Et c'est une alliance de la Lune avec Uranus
qui va à ce moment-là porter une forme d'éclairage, une espèce de conscience qui va se relier à Saturne. Comment je peux relier la Lune et Saturne? Bien, c'est à mon avis évident. C'est-à-dire que la Lune, conjointe au nœud sud, se trouve dans le signe de Saturne. Elle vient me dire, raison gardée, est-ce que je vais m'emballer? Est-ce que je vais faire n'importe quoi au motif que je suis dans l'émotionnel? Eh bien, si je suis dans l'émotionnel, je cours à la catastrophe. C'est ce que Saturne est en train de venir me raconter. Mercure, il est dans la nervosité. Là, on est sur le signe du matin, un petit peu comme la Vénus du matin et la Vénus du soir. On est sur un double langage. Si je suis sur un double langage, je suis dans les deux phases de Janus. Les deux phases de Janus, c'est toute la création. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vie, il faut obligatoirement qu'il y ait mort. Pour qu'il y ait jour, il faut obligatoirement qu'il y ait nuit. Pour qu'il y ait conscience, il faut aussi qu'il y ait inconscience. Et nous sommes dans ce Casimir, dans quelque chose de fondamental qui est la dualité. Il ne peut pas y avoir manifestation s'il n'y a pas dualité. Mais quelle force va l'emporter sur l'autre? Est-ce que ce sont les forces de l'ombre ou est-ce que ce sont les forces de la lumière? Est-ce que ce sont les forces de la destruction ou est-ce que ce sont les forces de la protection? Eh bien, c'est ce que vient me raconter ce Casimir en maison 12. Parce que la maison 12, c'est aussi la maison de la conscience, mais c'est aussi la maison de l'inconscience. Est-ce que Saturne en Poisson, il va se dissoudre, il va quelque part, ce sont des énergies contraires. Lui, il vient me parler de structure, il vient me parler de limite. Là, il est en train d'achever son cycle, puisque le soleil lui passe dessus. Mais il ne meurt pas sans parole. Il a un message à nous dire, un message à nous délivrer. Et ce que Mercure est en train de nous dire, il y a dans nos mémoires, dans nos inconscients, dans nos lignées familiales, là, on voit bien, le milieu du ciel est en Capricorne, le fond du ciel est en Cancer. Ce sont toutes les douleurs de nos ancêtres qui sont en train de nous raconter que nous courons droit à une folie. La folie, c'est la maison 12. On nous invite à la raison. On nous invite à remettre les pieds sur terre. On nous invite à dire, ne sombre pas dans l'horreur, parce que de toute façon, tu seras perdant. C'est ça l'ascendant Bélier. L'ascendant Bélier, il vient me confronter, me montrer, me révéler quelque chose d'une intention profondément belliqueuse. Il vient me parler aussi de l'orgueil démesuré de certains de nos dirigeants qui, au motif de faire leur guerre personnelle, sont prêts à envoyer des peuples dans une destruction totale d'eux-mêmes. Peu leur importe, ce n'est pas eux qui seront sur le terrain, ce n'est pas eux qui souffriront. Et de tout temps, quelles que furent les époques, ce ne sont jamais été les dirigeants, depuis l'époque des Romains, puisque chez les Romains, les dirigeants étaient devant. Mais nos rois, c'était la guerre en dentelle. Eux étaient bien à l'abri, pendant que la piétaille allait souffrir et se faire découper. C'est cela que l'on raconte. C'est cela que Saturne, Mercure, Soleil vient me raconter. La folie des hommes. Nous avons tous le choix. C'est Saturne. Nous avons tous les planètes en ce moment, bon, mis à part la Lune. Hein. Pluton ici, Uranus là. Nous sommes dans une expérience Pluton-Uranus. L'orbe va se refermer, c'est-à-dire on va avoir une contraction. Qu'est-ce que je vais faire, cette contraction? De toute façon, quand on va sortir de la contraction, le monde sera totalement différent. Et la première planète qui échappe, ça va être Jupiter. Jupiter, quand il va passer en Gémeaux. Vous voyez le sens ici de ce Casimir. Ça sera la maison 3, ça sera la maison de la parole. C'est-à-dire que la parole, elle est créatrice. Elle peut décider si elle fait la paix ou si elle fait la guerre. C'est la parole qui va guérir. C'est la parole du médecin bienveillant qui va dire à la personne malade, tout va bien se passer. C'est la personne qui peut tuer. C'est la parole qui peut tout pardonner. Dans cette proche qui n'a pas reçu le pardon, je venais de raccrocher avec elle quand j'ai fait cette vidéo.
Je lui ai dit, tu n'as pas reçu le pardon, mais pardonne-toi à toi-même. Et elle m'a dit, ça fait longtemps que je l'ai fait. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de colère, je n'ai pas de rancœur. Je suis neutre. C'est un mot où elle m'a dit, elle n'aura pas ma haine, elle n'aura pas ma colère, et elle n'aura même plus mes regrets. Je suis au-delà de ça. Elle n'est pas arrivée de but en blanc à cette expérience profondément initiatique sans un travail sur elle-même. La vie est quelque chose qui nous transforme, qui nous modèle. Si je résiste, je me fracasse. Mais quand j'ai trouvé la lumière, et Saturne y vient m'amener de la lumière, je peux aussi la rayonner sur le monde et je peux aussi délivrer des messages sur ce qui est fondamental et ce qui est subsidiaire. L'orgueil des êtres humains sera toujours subsidiaire. Mon petit ego, ma petite satisfaction personnelle sera toujours subsidiaire. À un moment donné, Jupiter devra aussi s'incliner devant Saturne s'il a envie de toucher du doigt l'âge d'or. L'âge d'or, c'est peut-être l'avenir de nos enfants. Quel monde allons-nous leur laisser? Là, on n'est plus dans du subsidiaire. On n'est plus dans de l'hypothétique. Nous sommes dans du fondamental. Et Saturne vient me parler de ce qui est fondamental. Lorsque je parlais de guerre et de paix à la manière de Tolstoï, eh bien, le soir, nous serons ascendant Balance. C'est-à-dire que c'est le nœud sud, c'est la lune qui vient me raconter qu'il y a des histoires anciennes dont il serait bon de s'inspirer pour comprendre le monde tel qu'il me parle. Vénus, la pacificatrice, est aussi maîtresse de la maison 8, la maison de la mort. Elle se trouve en 4, la maison du tombeau. Elle est avec Mars, elle est avec Pluton, et Pluton se retrouve sur le cuspide de la maison 4. Voilà ce que Saturne me transmet. C'est une invitation par Jupiter à rentrer dans la pulsion de vie. Si je suis dans la pulsion de vie, je ne suis pas dans Thanatos. Je ne suis pas dans la destruction de moi-même. Il y a malheureusement, depuis que le monde et la terre est terre, depuis qu'il y a la conscience, il y a une espèce de nostalgie de l'être humain à voir l'apocalypse au moment où il va disparaître. C'est-à-dire, il y a chez beaucoup de personnes cette idée absolument incroyable que le monde ne peut pas leur survivre après. De là, toute une littérature qui a toujours existé, apocalyptique. C'est-à-dire que depuis l'arrivée, je pense en particulier du christianisme, il y a cette espèce de marqueur que le monde ne peut pas survivre à moi. Il y a la réponse. Si je regarde bien les dirigeants mondiaux, eh bien, il y a une position planétaire de Pluton qui est surreprésentée. Biden, Poutine, Xi Jinping, Netanyahou. Et tous ces personnages ont Pluton en Lion. Pluton en Lion, eh bien, c'est l'opposé de Pluton en Verseau. Lorsqu'on a découvert Pluton, il était en Cancer. Et nous avons vu le massacre qu'il a fait, Pluton en Capricorne. Il est venu détruire les fondamentaux des sociétés. Et dans le Verseau, eh bien, il va me raconter un monde, non pas tel qu'il me parle, mais tel qu'il parle à d'autres personnes qui sont confrontées à une forme de finitude. Est-ce que nous allons continuer malgré tout le monde issu de la Seconde Guerre mondiale, quel que soit le prix à payer, un monde qui ne permet pas à nos propres enfants de s'épanouir, d'avoir un travail, d'avoir une maison, de pouvoir se projeter, ou est-ce qu'au contraire, nous allons rentrer sous la forme de Saturne qui dévorait ses propres enfants dans quelque chose d'éminemment destructeur? Eh bien, nous aurons tout au long de 2024 un certain nombre de clés qui vont nous être données, qui vont nous être remises. Et une des clés, c'est celle-là, qui est la possibilité de se dire, l'humanité de toute façon aura le choix de ses décisions. Saturne vient me parler de responsabilité. Saturne n'est pas en maison 4. Il n'est pas dans le tombeau.
Il est en maison 5. C'est là où se passe le Casimi. La maison 5, c'est la maison du rayonnement. C'est la maison du roi. C'est la maison aussi de la France, symboliquement. C'est-à-dire que la voix de la France, elle est là pour porter les lumières, pour porter la raison. Et si elle porte la folie, elle n'est pas alignée avec sa mission première. La maison 5, c'est la maison où je peux me reconstruire, me rebâtir, où je peux accoucher de moi-même dans ce magnifique aspect avec Jupiter, avec Uranus. Et on voit bien que là, j'ai le choix. Soit le choix de la belligérance, soit le choix de la responsabilité. C'est un aspect magnifique. C'est un aspect qui va être phare. C'est un aspect qui va venir s'illustrer quand Mars va venir taper à la porte de Saturne, fera la vidéo, qui prépare aussi la sortie de Saturne quand il sera dans le Bélier 2025, donc le deuxième Casimi, puisqu'il fera l'année prochaine un autre Casimi au Soleil. Mais ce Casimi-là, il vient vraiment me raconter l'importance de la raison, l'importance de la réflexion et l'importance de calmer les pulsions des uns et des autres qui, au nom de ce qu'ils pensent être juste, au nom d'une forme d'illusion, parce que là, ça se passe dans le poisson, c'est la peur des fantômes. En fait, c'est l'enfant qui ouvre le placard, qui a peur de l'ogre. Mais est-ce que la peur est réelle ou est-ce qu'elle est illusoire? N'oublions pas que le poisson, il y a quand même beaucoup d'illusions, voire pire, beaucoup de mensonges, beaucoup de trafic d'influence, beaucoup de choses secrètes, cachées, des malversations. Eh bien, c'est ça que ce Casimi vient me raconter. Où est la vérité? Et la vérité, elle sera toujours dans le sens de la vie. Elle ne sera jamais dans le sens de la mort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne et à liker. Et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.